Daniel. Daniel Widmer de Lausanne en Suisse. Revendiquer notre originalité, c'est une chose. J'aimerais juste savoir peut-être ton opinion ou bien l'opinion d'autres orateurs sur ce mouvement qui se fait jour à la Wonka pour la création d'une nouvelle catégorie plus spécifique pour le généraliste qui est le Bodily Distress Syndrome. C'est-à-dire que c'est l'idée que le ticket d'entrée du patient chez nous, c'est souvent la plainte somatique et que cette plainte somatique est l'expression d'une détresse avec une dépression sous-jacente. Hein. Alors, c'est quand même un diagnostic catégoriel, de nouveau, puisqu'ils veulent le faire entrer dans le ICD-11, hein, c'est le mouvement qui est initié. Et c'était assez rigolo de voir à Rio des débats autour de ce... lors du congrès de Rio, autour de ce Bodily Distress Syndrome, diagnostic catégoriel et pas dimensionnel, et en même temps qu'on parlait de prévention quaternaire et de risque de surmédicalisation. Mais je ne sais pas si vous avez, votre groupe, hein, une idée sur cette nouvelle catégorie. Je te remercie de ta question. Alors, faire entrer le motif du patient, naturellement, dans la globalité, c'est fondamental. Et ça, tu sais que c'est déjà fait, hein, par l'intermédiaire de cette classification. Maintenant, mon opinion personnelle sur le body stress syndrome, je n'en ai pas particulièrement. Je me pose la question de savoir s'il ne faut pas continuellement réinventer la roue et tout simplement se contenter d'utiliser correctement les outils existants. Ce serait déjà pas si mal, et en particulier utiliser tout ce qui est conséquences sociales de la souffrance et qui peut tout à fait être décrit même de façon totalement impartielle par le biais de la CISP. Bonjour. Là. Oui. Enfin, je me lève. Voilà, Pierre-André Bonnet. Marseille. C'est pas vraiment c'est des questions, mais on pourra peut-être en parler. Après, pour Dr Boussageon, une suggestion parmi les interventions non médicamenteuses. Enfin, je me suis pas mal intéressé à une période de ma vie à la prescription de livres, pour laquelle il y a déjà eu pas mal d'études et d'essais cliniques randomisés, des méta-analyses, et je ne sais pas si ça fait partie des thématiques que vous souhaitez développer. Mais si vous cherchez la main-d'œuvre pour faire une méta-analyse sur la prescription de livres, je suis à vos dispositions et j'en profite pour faire la pub auprès de l'Assemblée. Intéressez-vous à ça, très honnêtement, ça marche. Ça marche vraiment bien. Il y a un mèche terme pour ça, ça s'appelle la bibliothérapie. Et voilà, vraiment, je pense que c'est une mine de ressources thérapeutiques énorme pour nous. Voilà, c'était un commentaire. Et une suggestion, j'aurais voulu soumettre, mais on n'a peut-être pas le temps, à la réflexion de notre collègue philosophe. Vous parliez d'intelligence artificielle et de ce genre de trucs. Enfin, si vous avez évoqué ce qui se passe... Pas d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Là, je parle tout simplement de transférer une intelligence humaine dans un ordinateur. Merci beaucoup. Sur la prescription de livres, toutes les thérapies non médicamenteuses, hein, mais la bibliothérapie, tu as raison d'en parler. Une autre question? Y a-t-il eu des essais randomisés avec distribution de l'antidépresseur par une machine versus un généraliste? Pas à ma connaissance. Tu te proposes de faire cet essai. Merci Philippe. C'est pour cause de plénière. Merci à tous de votre attention. Au revoir.